la véritable valeur de l'or est perçue après son passage par le feu. Certaines épreuves servent à sculpter notre homme intérieur en dépit de l'effondrement de ce qu'on a de plus cher. En effet, quand l'assurance d'une féminité assumée est profondément touchée, comment reprendre confiance en soi, comment encaisser les regards des autres, mais surtout comment rester ferme dans sa foi. Préparez-vous à suivre un épisode riche en émotions dans... Merci, merci. Plus besoin de les présenter, vous le public de l'ENCO, les connaissez, ce sont les 3 femmes de feu qui depuis le début de la saison nous embrassent de leur foi et surtout nous éclairent de leur lumière. C'est bien sûr, mesdames, des acclamations pour Mouna. Notre voix d'or de ce plateau, Dena Moana. Et bien sûr, la bosse des bosses, c'est le pasteur Liliane Sanogo. Welcome, mesdames. Comment ça va? Ça va. Ça va? Ça se passe bien? Ok. Week-end, semaine, vous êtes prêtes? Ok. Tranquille. Notre rendez-vous incontournable pour revenir sur tout ce qui a fait vibrer l'actualité, ce sont les news de la semaine et c'est maintenant avec Pasteur Liliane, Dena et Mouna, notre trio de feu. Alors, moi, qu'est-ce qui m'a fait vibrer, point de vue actualité? C'est l'IA, c'est l'actualité du moment, voilà. C'est l'actualité du moment. Alors, il y a quelque temps, il y a plus de 4000 acteurs et actrices qui ont marché dans les rues de Paris pour contester contre l'intrusion de l'IA dans leur environnement professionnel. Donc, on ne s'y retrouve plus entre les acteurs en chair et en os, si je peux m'exprimer ainsi, et les acteurs en IA. En IA, voilà. On ne sait plus qui fait quoi, comment et où, mais les acteurs ont protesté pour protéger leur métier. Voilà. Et bien voilà, l'IA mélange un peu nos esprits. Du côté de Dena, ça sera pareil. aussi l'IA. Ce qui a captivé quand même mon attention, c'est aussi l'IA, encore une fois. Oui. Maman Lily a parlé des acteurs, Oui. des gens qui... On vole un peu leur métier. Oui. Mais moi, je parle aussi de mon métier, Ok. qui est de chanter. Aujourd'hui, c'est encore pire. On utilise les voix IA pour chanter des chansons gospel. Wow, ok. Et donc, on se demande vraiment si ça va transmettre l'âme, l'esprit qu'il faut. Oui. C'est vrai que c'est écrit par des hommes, mais le fait que ça soit interprété par un ordinateur, ça fait un peu comme si c'était un robot qui chantait sans vraiment savoir ce qu'il chantait. Donc ça m'a un tout petit peu intéressée en cette période, mais ça m'intrigue aussi. Et j'ai même vu des gens s'enjailler sur la musique chantée par le IA. Oui, wow. Mes parents sont... Moi, j'ai écouté hier, j'étais Wow. au salon de coiffure, Oui. il y avait une playlist qui passait et moi, j'étais emportée là. Et ma coiffeuse, elle me dit, mais est-ce que tu sais que c'est l'IA? Je dis, quoi? C'est pas croyable. Et c'est des voix impeccables. Et des textes aussi. Des textes, mais les textes sont écrits par des hommes, sauf que c'est interprété par IA, et donc on se dit que ce sont des hommes, mais on peut ressentir encore qu'il y a de l'âme qui manque, mais c'est difficile pour ceux qui n'ont pas, comment je dirais, qui n'ont pas le discernement. De pouvoir se dire que ça, c'est un homme qui chante, c'est un homme d'esprit qui chante, ou ça, c'est juste l'IA qui chante. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager aux gens. C'est vrai que ça peut être inquiétant. Est-ce que l'IA, en dominant le monde, va nous faire disparaître un peu le côté humain, l'humanité et tout ça? Ben, écoute, on va voir Mouna. Alors moi, c'est rien à voir avec l'IA. Je vous emmène en Australie. Alors, je suis un peu partagée entre cris de cœur, coups de gueule, choc et tout, parce que la police a été interpellée à cause d'un gynéco australien qui retire les organes de femmes sans raison, qui leur enlève les ovaires et l'utérus, sous prétexte qu'elles auraient l'endométriose, mais vraiment avec une absence de preuves, mais qui quand même leur retire les organes. Donc, on va savoir ce qu'il veut faire avec les organes. J'en sais rien, mais voilà, ça m'a révoltée.
En Il effet. doit avoir un problème contre les femmes, enfin un problème avec les femmes. Mais il a été arrêté. En tout cas, en plus là, c'est très récent, donc je ne sais pas, on Je attend sais pas. l'issue, Ok. mais j'espère qu'il sera arrêté. On espère aussi. À présent, je réclame votre attention pour accueillir avec chaleur notre héroïne du jour, Yasmine Koutouan, sous vos ovations. Entre le feu et la foi, voyons quel mot raconte plus la personnalité de notre invitée avec l'alphabet de Mouna. F-O-I, marcher par la foi, non par la vue, nous dit la Bible. Et pourtant, il y a des épreuves qui laissent des marques, des cicatrices visibles au point de nous faire douter de notre espérance. Lorsque le F de foi se transforme en F de feu, il faut de la folie pour continuer de croire. Car le O de œil nous présente constamment une réalité qui s'oppose à la vérité, nous emmenant à garder les yeux fixés sur les séquelles de notre parcours plutôt que d'avoir les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est principalement à cet instant qu'entre en scène le I de invisible pour justement nous permettre de marcher par la foi et non par la vue, mais aussi le I de imagination pour nous donner de voir et d'espérer en un avenir plus radieux. Et puisque la foi vient de ce qu'on entend, préparez-vous chez vous à entendre le témoignage d'une héroïne qui n'a pas besoin de lutter pour exister, mais dont les luttes prouvent qu'il existe bel et bien un Dieu. À très vite dans l'alphabet de A à L. Merci Mouna pour ce cocktail de mots finement préparé pour nous présenter notre invité. Alors, Yasmine, subir l'épreuve du feu, vous en avez été capable. Là, vous êtes là avec nous. Comment vous sentez-vous déjà? Je vais bien. Ben, Merci, bienvenue. je me sens bien. Bienvenue, vous êtes à la maison. Un peu. Je crois que vous connaissez certains personnages. Oui, je suis quand même à l'aise. À l'aise, ok, ça marche. Donc, je veux dire, Yasmine, Mouna a présenté un peu l'histoire. On a entendu feu, on a entendu foi. Oui. Mais pour commencer, qui est Yasmine? Son enfance, sa jeunesse? Yasmine, c'est une jeune fille qui est née dans une famille dont le père est musulman et la mère est chrétienne. Ok. J'ai grandi dans un environnement assez paisible. J'avais de bons parents, aimants, très proches de son père. Ok. J'ai perdu très tôt, très tôt, j'avais une vingtaine d'années quand j'ai perdu mon père. Ok. Trop tôt pour moi en tout cas. Non, Et c'est puis, j'ai grandi dans un milieu assez aisé. J'ai fini mes études, je suis partie à l'extérieur. Quand j'ai eu mon bac, je suis partie à l'extérieur. J'ai terminé mes études, je suis rentrée en 2010. Parlez-nous de votre féminité à ce moment-là, parce qu'on sait que c'était avant Avant ce qui s'est l'accident. passé. Oui, avant ce qui s'est passé, entre guillemets, la raison pour laquelle vous avez un témoignage fort. Bon, il n'y avait rien de particulier, j'étais une fille normale, je n'étais pas excessivement féminine, j'étais juste normale, je m'appréciais, voilà, Ok. simplement. Et votre vie spirituelle? À ce moment-là, je venais de me convertir, au moment où j'ai été brûlée, parce que je me suis convertie en 2009 au Maroc, et je rentre en 2010 et j'intègre les églises Vase d'honneur. Ok. Voilà. donc on va aller en plein pied dans l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé, Yasmine? Alors, c'était le 4 septembre 2011, donc c'était un dimanche matin. Oui. Je me suis levée me disant que j'allais aller à l'église et tout ça. Entre-temps, un peu vers 4 heures du matin, j'avais une amie à qui on dormait, on s'est mis à prier. Et pendant qu'on priait, le Seigneur lui dit, dis-lui de marquer la date d'aujourd'hui, quelque chose d'extraordinaire va se passer, et après ça, je vais faire de grandes choses dans sa vie et tout. Donc elle me dit, et moi je dis, d'accord, super, en plus dimanche, demain il y a le culte, c'est la Sainte Seine, c'est sûr que ce serait incroyable et tout. Et puis on est contente, on s'endort. Le matin, je me lève, je dis, bon, je vais chauffer l'eau pour me laver. Au moment où je rentre dans la cuisine, donc il y a la gazinière. Au moment où je flambe l'allumette, il ne se passe rien. Mais dès que j'approche l'allumette du brûleur, il y a une boule de feu qui est sortie. Mais carrément, une vraie boule de feu qui est sortie, qui est venue en direction de mon visage. J'ai juste eu le temps de mettre la main sur le visage et mes vêtements ont pris feu.
Quand mes vêtements ont pris feu, ma maman était prise de panique, la nounou à la maison, tout le monde a commencé à courir dans tous les sens. J'ai juste eu le temps aussi d'enlever mon vêtement. Mais ce qu'il y avait de particulier, c'est que j'étais très, très calme. Donc tout le monde criait autour, tout le monde était paniqué, mais j'étais vraiment calme. Après ça, ma mère a juste eu le temps de fermer la bouteille de gaz parce qu'il n'y a pas eu de feu dans la maison. La maison n'a pas pris feu, c'était juste la boule de feu. Et puis, direction les Grands Brûlés. Donc, on est allé d'abord dans une clinique, mais c'était tellement sérieux qu'ils ne pouvaient pas me prendre. Ils m'ont dit d'aller au Grand Brûlé. Voilà. Donc, je suis arrivée, voilà. Je suis arrivée au Grand Brûlé. Et puis, Dieu est tellement extraordinaire. J'arrive au Grand Brûlé, je tombe sur une sœur de l'église qui me connaît, que je ne connais pas. Et elle me dit qu'elle me connaît et tout ça. Elle se met à faire mes soins. Et elle me dit que normalement, vu comment je suis brûlée, je devrais rester. Mais elle va me laisser partir à la maison. Mais il faut que j'écoute vraiment strictement tout ce qu'elle va me dire. Donc, je vais à la maison. Tous les 2 jours, je reviens faire mes soins. Entre-temps, quand elle voit mon visage, elle me dit, si tu sors, ne sois pas paniquée parce que tu vas être bizarre. Moi, je ressentais vraiment rien. J'avais pas mal, je pleurais pas. Donc, elle me demandait si j'avais pas de douleur. Elle me demandait si j'avais pas mal. Je disais non, je sais pas, j'ai pas mal. Et quand je sortais, je me suis vue dans le miroir. J'ai seulement dit, Seigneur, ta grâce me suffit. Je suis montée dans la voiture et puis je suis rentrée. Ce qu'il y avait d'extraordinaire aussi, c'est que pendant que j'ai été brûlée, le Seigneur m'a donné de le louer. Donc, je chantais des louanges tout le temps. Et à la fin, la fille m'a même dit qu'elle pensait que j'étais folle, en fait. Mais plus tard, quand je suis guérie, elle m'a dit qu'elle pensait que j'étais folle. Parce que comment ça se fait que je chante alors que je suis dans un état... Voilà. Mais Yasmine, est-ce qu'on dit, ce que j'entends, c'est que tu avais eu comme une... Exact. Oui, avant, tu avais Voilà, comme... c'est ça que je... Oui. Exactement. Oui. Donc avant, quand je rentre en 2010, je prends 3 jours de jeûne sec. Et je me mets à prier. Je suis dans ma chambre, je ne sors vraiment pas. Donc je prie. Et le 2e ou le 3e jour, je fais un songe où je vois une personne à genoux, mais comme fouettée et défigurée. Donc au moment où je m'approche, je vois que c'est moi. Donc je suis un peu intriguée et j'étais comme devant un tribunal. Il y avait 3 personnes qui étaient en face de moi et qui me disaient « Dis que tu abandonnes ton Jésus, dis que tu abandonnes ton Jésus. » Et dans le rêve, j'ai dit « Je n'ai pas peur de la foi, de la mort dans la chair. Je crois en Dieu. » Et ils ont disparu autour de moi. Quand ils ont disparu autour de moi, je me suis vue à l'église et j'ai vu le pasteur Mohamed m'appeler. Yasmine, viens rendre ton témoignage. Je me suis réveillée, j'ai prié, bon, voilà. Au moment où l'événement se passe, c'est comme si j'avais été chargée. C'est comme si j'avais été chargée pour supporter quelque part ce que j'allais traverser. Donc, tout ce qui était douleur, tout ce qui était normalement que les gens brûlés ressentent, je ne l'ai pas ressenti. Mais à la fin, Dieu m'a quand même dit, ma petite, je vais te montrer un peu ce que tu as raté. Et il me restait une toute petite plaie, mais vraiment toute petite. Et c'est comme si le Seigneur avait enlevé la main qui me gardait des douleurs. Le jour où on a lavé la petite plaie, j'ai pleuré comme si, je sais pas, comme si c'était tout mon corps qui était brûlé. Tellement, je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est ça que tu m'as gardé de cette douleur-là. Je ne sais pas comment j'aurais pu me relever de ça, peut-être à ce moment-là, mais tu as su quoi faire et tout. Et donc voilà, c'est comme ça qu'un mercredi, alors qu'on était encore à l'hôtel communal, en plein culte, le pasteur dit, Yasmine, lève-toi et viens rendre ton témoignage. Et ça s'est arrivé? Ça s'est arrivé, exactement. J'étais tellement étonnée, je me suis retournée, il m'a dit, Yasmine, viens rendre ton témoignage. Je suis montée et puis j'ai rendu mon témoignage. Waouh. Est-ce qu'on a l'impression, à aucun moment, vous avez été négatif? Ça veut dire qu'à aucun moment, vous avez été dans le désespoir? C'était tout de suite, vous avez été chargé de... Tout de suite, mon réflexe, c'était de dire, Seigneur, ta grâce me suffit. Wow. Chaque matin, quand je me levais, Sérieux? que je voyais ce visage, c'est ça que je disais. Je ne parlais même pas. Je disais juste ça. Je dis ça parce que l'accident est arrivé, vous avez quoi, 20 quelque chose d'années? Oui, 23, 24 peut-être. Tu es femme célibataire, 28, 20, quel âge? 25 ans par là, je 25. pense. Donc ça veut dire c'est l'âge où toutes les femmes désirent se marier, 25, 28. complètement défigurées. À aucun moment tu te dis, voilà, c'est fini. C'est spécial, mais je ne me suis jamais posé la question. Wow, je ne me suis jamais posé la question. C'est le pouvoir de la foi. Je ne me suis jamais posé la question. Jamais. Je me posais même pas de questions sur le mariage. Je me posais pas de questions. Je me disais, il faut que je vive mon truc et puis que je sorte de là, voilà, simplement. Et les proches, l'entourage, comment C'était ma mère. Ma mère était extraordinaire parce que j'avais les mains brûlées, donc je ne pouvais pas les utiliser. Ma mère faisait tout comme si j'étais un bébé.
Mais absolument tout comme on peut imaginer, parce que je ne pouvais pas utiliser mes mains. J'avais des bandes sur les mains. J'ai été brûlée tout le haut, là, les pieds également. Je mangeais comme une nourrice. Chaque 2 heures, il fallait que je mange quelque chose, parce qu'en fait, les brûlés ne guérissent pas avec... Il n'y a pas de médicaments. C'est la nourriture, beaucoup de protéines. Oui, pour c'est ce la qui fait peau, repousser la peau. Oui, Donc, c'est j'étais obligée de manger bien et puis souvent. Et puis, au bout de 3 mois, Dieu m'a fait grâce. J'étais cicatrisée, on va dire, de manière physique. En 3 mois. Oui, en 3 mois à peu près, les plaies étaient terminées. Mais après, il fallait la coloration. Après, j'ai fait de la rééducation pour plein de choses et tout ça. J'avais des cicatrices, des kéloïdes, un peu partout parce que j'ai une peau qui fait des kéloïdes. Donc, un peu comme ce qu'on voit ici, mais j'en avais partout. Oui. Voilà, je me suis fait opérer. D'autres ont repoussé. Sur l'oreille, ça n'a pas repoussé, mais sur le reste du corps, ça a repoussé. Et puis voilà, j'ai vécu avec. C'était pas évident. Mais le visage, il est parfait. Le visage, il est resté parfait. Mais moi, j'ai envie d'entrer dans ce qu'il y a de plus beau après l'accident. Bon, il y a eu ce moment de foi et surtout, il y a eu une belle rencontre à un moment donné, après l'accident. Enfin, oui, belle rencontre. C'est-à-dire, on parle de mariage. Bon, quelle était la plus belle rencontre à ce moment-là? Effectivement. Donc, c'est quand même 4 ans plus tard. Hein. Ah, 4 ans plus tard, ok. Je rencontre mon mari en 2015. Ok. Voilà, je le rencontre en 2015. Donc, il ne me connaît pas sans brûlure. Ok. Et Dieu a fait grâce, il m'a aimé comme ça. Donc, voilà. Avant de parler du mari, pendant ces 4 ans, qu'est-ce que vous avez fait alors pendant ces 4 ans? J'ai rien fait. Je devais guérir. Je devais prendre le temps de m'accepter comme j'étais maintenant parce que ce n'était pas évident. C'est vrai que j'ai vécu... Dieu m'a gardé des douleurs physiques, mais à l'intérieur, il y a des blessures. À l'intérieur, il y a plein de questions. Donc, il faut prendre le temps devant le Seigneur, pleurer parfois, se relever et puis se dire, Seigneur, il faut que je continue. Donc, il fallait m'accepter. J'avais plein d'artifices. Oui. Comme j'aime bien tout ce qui est africain, je mettais de gros colliers, je faisais des choses. Mais en fait, c'était pour couvrir mes cicatrices. J'avais toujours un petit pull. Et je faisais tout pour ne pas vraiment qu'on se rende compte. Bon, pour les mains, j'avais des gants de compression. Ça, c'était pharmaceutique. Parce que comme je faisais des kéloïdes, là, j'étais obligée de... Avec les gants, c'est vous. Voilà, c'est ça. Donc ça, on allait à la pharmacie, on prenait des mesures, on faisait commander, ça venait et tout ça. Mais je veux dire, à un moment donné, j'en avais plus besoin, mais je les gardais parce que je ne voulais pas qu'on voie mes mains. Voilà, ça faisait genre, on disait Michael Jackson, je ne sais pas quoi. En tout cas, chacun disait ce qu'il pouvait. Et puis voilà. Mais c'est vrai que vu que Yasmine, elle est de Kodesh, voilà. Donc, nous, on a suivi un peu aussi sa reconstruction. Et je dois dire qu'une des choses qui m'a marquée avec Yasmine, c'est son courage. Parce que quand tu as commencé à revenir à l'église, il y avait quand même assez de cicatrices, on voyait les brûlures et tout. Mais bon, elle affrontait les regards. Voilà, elle affrontait le regard. Et c'est vrai que les gants, ça interrogeait. On se demandait, mais c'était quoi ces gants et tout. Mais bon, au fond, on savait que c'était pour protéger la peau et tout ça. Donc, franchement, félicitations pour ton courage. Et surtout, ce que je sais, parce que je te connais, Yasmine, tu as passé beaucoup de temps à servir pendant ce temps-là. Exactement. Pendant les 4 années, hein, si tu étais à fond. C'est ce que j'allais dire. Oui. Voilà, je me suis lancée à fond dans Message de vie. Oui. J'allais dans presque toutes les croisades. Oui. Je servais Dieu. Franchement, je ne faisais pas attention à... J'étais convaincue que voilà, il fallait que je fasse ce que Dieu attendait de moi. Il attendait que je sois avec les âmes. Voilà, donc c'est ce que je faisais. Et puis, au bout du compte, ben voilà, il m'a fait grâce. Je me suis mariée et puis voilà, en 2015, donc comme je disais, je rencontre mon mari. On marche ensemble 1 an et puis après on se marie en 2016. Il y a des photos, je pense, non? Parce qu'il faut voir ce mari qu'on connaît, M. Koutouan. Donc voilà, photo de mariage de Yasmine. Avec... Maman Lily était au mariage. Pardon? Maman Lily était au mariage. Maman Lily était au mariage, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Très beau mariage. Oui. À ce moment. Et puis voilà. Donc après ça, on a 3 magnifiques enfants, grâce à Dieu. Et puis on continue notre bonhomme de chemin avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est vrai. Mais écoute, merci pour ce beau témoignage édifiant. On voit le Seigneur t'avait promis de se glorifier dans sa vie. Et je pense que c'est juste le début. Hein, exact. Je crois, Dieu ne fait rien au hasard. Oui. J'ai créé une association pour les personnes brûlées en 2014.
En 2014, je l'ai créée officiellement. Elle existe, ABCI. Donc, on a commencé des activités un peu timidement, mais on a commencé. Oui. On rend visite parfois aux enfants brûlés. On vient en aide à ceux qui ont besoin de soins. Et puis, Psychologiquement aussi, ce oui, que je sais. psychologiquement, oui, mais ce n'est pas encore vraiment développé. Oui. Mais effectivement, c'est Oui. le but. Oui. Parce qu'une fois qu'on guérit physiquement, Ok. le plus difficile, c'est s'accepter La dans sa belle nouvelle, effet- dans sa oui. nouvelle condition. Mhm. Et c'est vraiment là où il faut travailler et laisser l'amour de Dieu faire la chose. Voilà, Absolument. voilà, Wow. c'est un peu ça. Extraordinaire. Je voulais vraiment savoir à quel moment, parce que vous avez parlé au début, quand vous vous êtes brûlé, comment vous l'avez pris de manière très positive, parce que vous étiez préparé apparemment par le Seigneur. Ma question, c'est, parce qu'à un moment, vous avez parlé quand même de ce que vous pleuriez. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si c'est arrivé un peu tard, le fait de réaliser que vous étiez... Comme un déni voilà. Que... Non, ce n'était pas un déni, mais je veux dire que dans le processus de guérison, de toute façon, il faut faire face à qui on est devenu. Et qui on est devenu, ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on accepte les choses. Il faut forcément accepter son état, se voir totalement changé. Et à ce moment-là, c'est un choc quand même. Ok. C'est-à-dire, c'est vrai que spirituellement, le Seigneur te tient, mais il y a le monde physique où tu te vois différente, tu as des cicatrices. Et à ce moment-là, tu te dis, waouh, Seigneur, pourquoi j'ai eu ça au final? C'est vrai que tu m'as soutenu, c'est vrai que tu m'as gardé, mais pourquoi ça m'est arrivé en fait? Et c'est à ce moment-là que parfois tu peux pleurer, tu peux être triste et tout ça. Mais ce n'est pas une tristesse qui t'abat. C'est plutôt quelque chose qui te pousse à chercher davantage. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à la traversée, parce qu'on traversait aussi à ce moment-là, de l'année 2010 à 2011, le verset que j'avais reçu disait « Frères, considérez comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles vous avez été confrontés. » Du coup, le Seigneur m'avait tellement préparé sans que je comprenne. Et quand ça arrive en septembre, je me rends compte, en fait, voilà, il y avait quelque chose qui était prévu et il fallait juste que je sois dans les bonnes dispositions et il m'a fait grâce. Et voilà. Moi, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est que pendant tout le temps où elle racontait son témoignage, il y a ce verset qui me revenait où le Seigneur dit « Mes voix ne sont pas vos voix, Exact. mes pensées ne sont pas vos pensées. » Exact. Parce que quand Dieu annonce qu'il va faire de grandes choses, jamais on imagine le feu. Je pense que c'est... Alors on voit des choses, on a une pensée vraiment très différente du Seigneur. Exact. Du coup, ça peut être ce qui va... En tout cas, moi, personnellement, avec beaucoup d'humilité, je n'aurais pas eu autant de courage. Je me serais dit « Mais Seigneur, de quoi on parle comme grande chose ?» Et dernièrement, justement, je regardais une émission, un podcast du pasteur Yvan et du pasteur Mohamed, où le pasteur Yvan disait justement que la force du chrétien, c'est la croix et il n'y a pas de croix sans souffrance. Et une fois que tu empêches une personne de vivre la souffrance, tu l'empêches de manifester la puissance de Dieu. Exactement. Et là, je me dis que c'est encore plus beau d'être un témoin vivant que même d'avoir un témoignage qui parle. Exactement. Nous revenons dans quelques minutes après un moment de pub. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Chaque matin, elle se lève avec une mission, mais aussi avec 1000 responsabilités. Ministère, mariage, maternité, métier, à force de mal gérer, elle s'épuise. Dans Les 4 âmes de la femme de Dieu, pasteur Liliane Sanogo révèle comment concilier ministère, mariage, maternité et métier. Servir Dieu sans se perdre. Le nouvel ouvrage Les 4 âmes de la femme de Dieu est disponible dès à présent à la librairie d'Honneur. C'est le moment de faire place à notre dose de bonne humeur avec Agladine fait son show. Respo, dis-moi tout, dis-moi tout. je veux que tu pries pour moi, pour que Dieu me bénisse pour être un grand entrepreneur chrétien. Tu vois? C'est puissant, c'est vrai. C'est vrai, on va te porter aux prières, c'est vrai. Tu vois? Respo, il y a 2 go. Donc s'il y a l'argent, je vais prendre soin d'elle. Non, toi tu n'as pas 2 go, tu as 3 go. Toi tu as 3 copines plus la métisse.
Autant pour moi, c'est vrai. Va. Tu as 3 copines, c'est ça, c'est ça. Mais toi, tu t'inquiètes pour rien, parce que sincèrement, je te porte en prière. Je te porte en prière. À chaque fois, je dis, Seigneur, souviens-toi de lui. On voit tes draps les plus lourds et les plus noirs. On va prendre ça pour couvrir toutes ses opportunités professionnelles. Faut pas, il va voir les opportunités là, et puis il va réussir dans cette histoire. Parce que si lui, il réussit, c'est le nom des chrétiens qui sera gâté. Il va gâter notre réputation sera détruite dans ce pays et partout dans le monde. Donc, je ne permets pas ça, Seigneur. Ne permets pas ça. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. Je dis aussi qu'il envoie des lions, les lions du ciel là, qui viennent pour manger toutes tes opportunités professionnelles. Parce que si toi tu réussis, le corps de Christ est foutu. Raspo, tu es une sorcière. C'est toi tu es un sorcier. Tu es une sorcière. C'est toi tu es un sorcier. Tu es une sorcière. C'est toi tu es sorcier. Tu es une sorcière. Je dis c'est toi tu es sorcier. Sorcière. Sorcier. Sorcière. Sorcier. Sorcière. Sorcier. Sorcière. Sorcier. Sorcière. C'est toi tu es sorcier. Tous les jours, Seigneur, je veux t'élever. Je veux être élevé. Mais ton comportement, qu'en est-il? Qu'en est-il? Tu changes quand? Toi, tu pries pas pour ça aussi? C'est toi qui es un sorcier? Mais comme testament, je t'ai dit, on va pas vous rater. C'est comme ça on va vous traiter. Regarde-moi ce sorcier-là. Toi, c'est quoi ça? Seigneur, je vais t'élever, mais ton comportement ne change pas. Sorcier que tu es! Merci Agladine. Après un témoignage aussi fort, recevons quelques paroles de sagesse. Retrouvons Pasteur Liliane Sanogo dans Elles enseignent. Waouh, waouh, quel témoignage. Ce témoignage de Yasmine est vraiment émouvant. C'est tout simplement un témoignage de la gloire de Dieu. Et c'est tant mieux parce que le texte que le Seigneur a mis dans mon cœur est aussi un texte qui nous montre la gloire même quand le feu est là. C'est un texte qui nous montre comment Dieu se glorifie même dans une situation de feu. Alors, je partirai sur le texte de Daniel 3, du verset 12 au verset 30. Ce texte nous parle de l'histoire des amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, comme on les connaît toutes, qui ont été jetés dans une fournaise ardente. Donc la fournaise ardente, c'est un grand feu, simplement parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Alors la question, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on se retrouve dans le feu alors qu'on a voulu glorifier Dieu, alors qu'on a voulu faire la volonté de Dieu? Il faut savoir qu'on peut se retrouver confronté au feu, même quand on est dans des bonnes dispositions, même quand on est dans la volonté de Dieu. Parce qu'à travers le feu, le Seigneur n'est pas en train de nous juger, il n'est pas en train de nous dire qu'il ne nous aime pas. Voilà, on peut être un chouchou de Dieu comme ces hommes-là et se retrouver vraiment confronté au feu. Alors, une fois qu'on est dans le feu, il faut savoir que le Seigneur ne nous abandonne pas. Et l'histoire de ces jeunes gens nous prouve la fidélité de Dieu, comme l'histoire de Yasmine nous l'a démontré également. Dans le feu, le Seigneur ne nous abandonne pas. Dans le feu, le Seigneur est à nos côtés. Il ne nous oublie pas, il ne nous abandonne pas. Et ça s'est clairement vu avec ces jeunes gens. Ils étaient dans le feu, mais ils n'ont pas été consumés. Bon, quelqu'un va me dire, mais Yasmine, elle a eu les brûlures et tout. Non, Yasmine, je ne minimise pas tes brûlures, parce que effectivement, cette histoire est spirituelle. Elle est spirituelle avant d'être physique. Donc, on peut être dans le feu et se retrouver consumé physiquement. Mais la vérité spirituelle, c'est que tu n'as pas été consumé. Amen. Pour preuve, tu es là avec nous, magnifique, belle, mariée, vraiment avec une histoire qui est en train de s'écrire de gloire en gloire. Alors, donc, on revient à cette vérité-là. On peut se retrouver dans le feu, mais ne pas être consumé, parce que ce n'est pas ça l'objectif du Seigneur. Ce n'est pas ça l'objectif. Concernant Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans le feu et c'est là qu'ils ont vu qu'ils n'étaient pas seuls. Voilà. Et tu le témoignes, tu n'étais pas seul, bien que le feu t'ait confronté, tu n'étais pas seul. À tout moment, tu as senti la présence de Dieu. À tout moment, tu as senti qu'il était à tes côtés et qu'il était prêt à te relever. De la même façon, ces jeunes gens ont vu la présence d'un quatrième homme, la présence de l'ange de l'Éternel.
Ils étaient dans le feu, mais ils n'étaient pas seuls dans le feu. Alors, je veux dire à une personne qui a vécu des situations difficiles comme le feu, parce que le feu nous parle d'une difficulté extrême à laquelle on est confronté. Tu marches avec le Seigneur, tu pries, tu jeûnes, tu donnes ta dîme, tu estimes que tu as une vie chrétienne correcte, mais il se trouve que tu es confronté à des difficultés qui te font penser au feu. Dieu te fait passer par le feu. Alors, le feu par lequel Dieu nous fait passer n'est pas toujours un feu de jugement. C'est un feu qui révèle Dieu. Amen. C'est un feu qui révèle Dieu. Et à travers le feu, on se rend compte qu'on découvre davantage le Seigneur. Parce que Dieu se révèle. Ils avaient l'ange à leur côté. Dieu se révèle dans le feu. Et une des choses qu'on peut noter dans le texte de Daniel, dans le texte de Daniel 3, c'est le fait que leurs vêtements ne se sont pas brûlés. Dans ton témoignage, tu as dit tes vêtements se sont brûlés. Là, on va dans la dimension spirituelle. Eux, leurs vêtements ne se sont pas brûlés. Leurs vêtements n'ont pas été consumés. Pourquoi? Parce que en fait, la présence de Dieu a empêché les vêtements d'être consumés et c'est un enseignement pour nous. Le vêtement, d'un point de vue spirituel, signifie beaucoup de choses. Première chose, quand ton vêtement ne brûle pas, ça signifie que la couverture spirituelle que le Seigneur a sur toi n'a pas été consumée. Et ton témoignage le rend tellement bien. Dans Genèse 3, lorsque Adam et Ève ont posé une action qui les a emmenés à sortir de la présence de Dieu, Dieu a malgré tout voulu garder une certaine couverture spirituelle sur eux et la Bible dit qu'il leur a fait des vêtements. Voilà. Donc le vêtement, c'est d'abord le sens de la présence de Dieu, de la couverture spirituelle. C'est aussi le sens de la rédemption. Voilà. En les habillant, Dieu était en train de dire « Je ne vais pas vous abandonner ». Donc le Seigneur n'abandonne pas dans le feu. Il vient sauver. Il y a un acte de rédemption qui se met en place. Voilà. Et la deuxième chose dans le sens des vêtements, c'est le fait que le vêtement qui n'est pas brûlé prouve que la gloire de Dieu ne s'est pas retirée. Voilà, la gloire de Dieu ne s'est pas retirée. Dans Ésaïe 61, le verset 10, il est dit « Il m'a revêtu de vêtements de salut, de vêtements de gloire ». Donc, c'est une restauration, c'est une rédemption. Voilà, quand on passe par le feu, la présence de Dieu est à l'œuvre. Elle est en train de faire quelque chose qui échappe à notre entendement humain, c'est vrai, mais Dieu est à l'œuvre dans le feu. Et je veux dire à une personne, Dieu est à l'œuvre dans le feu que tu traverses. N'oublie pas que le Seigneur ne t'a pas abandonné, il est à l'œuvre, il est en train de travailler, même si tu ne vois que les flammes. Alors dans Zacharie 3, avec le sacrificateur Josué, on a vu aussi comment Dieu l'a revêtu de nouveaux vêtements. Donc, les vêtements ici vont nous parler du fait que Dieu vient restaurer. Voilà, Dieu vient restaurer, il vient rétablir quelque chose qui avait été comme détruit par l'ennemi, quelque chose qui avait comme été abîmé. Voilà. Donc, la relation de Zacharie avec Dieu, certainement, avait été abîmée par tout ce qu'il avait traversé, mais Dieu voulait le revêtir. Donc, il le revêt de vêtements. Alors, dans l'histoire de Daniel, Daniel 3, avec les 3 amis de Daniel, les vêtements qui n'ont pas été brûlés nous parlent de toutes ces choses-là. Voilà. Donc Dieu enlève l'iniquité, il purifie. On parle du feu purificateur. Il va purifier du péché, il va revêtir d'une nouvelle identité, etc. Parce que le vêtement est aussi le symbole de l'identité. Voilà. Alors moi, ce que je remarque, ce que je retiens dans ton témoignage, Yasmine, c'est que le feu est passé, mais il n'a pas changé ton identité, il n'a pas changé les desseins de Dieu pour toi. Et c'est ça qu'il faut retenir. Alors la question, c'est pourquoi le feu? Pourquoi le feu? Parce que c'est la question que tu t'es posée à certains moments. Je l'ai dit, j'ai dit beaucoup de choses. Couverture spirituelle, rédemption, restauration aussi de l'identité, parce que des fois, Dieu va consumer un peu de ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Et ça se retrouve encore dans l'histoire d'Abel-Négo et ses amis. Les liens, par contre, ont été consumés. Waouh, c'est trop beau cette histoire. Les liens ont été consumés. Alors quand le feu passe,
Il y a des choses qu'il va faire briller davantage, il y en a d'autres qu'il va consumer. Alors, qu'est-ce que le feu va consumer? Le feu va consumer tout ce qui nous lie, tout ce qui nous empêche de nous déployer, tout ce qui nous empêche d'être pleinement l'enfant que Dieu veut que nous soyons, d'être pleinement la femme que Dieu veut que nous soyons. Tout ça va être consumé par le feu. Parce que le feu nous pousse dans la présence de Dieu. Le feu nous pousse dans la présence de Dieu. Plus c'est chaud, plus tu comprends que je vais chercher Dieu, je vais chercher Dieu. Alors, l'objectif du feu n'est pas de détruire, mais bien sûr de révéler quelque chose de plus glorieux, quelque chose de plus extraordinaire. C'est clair que quand quelque chose a été confronté au feu, cette chose ne peut pas rester la même. Voilà, cette chose ne peut pas rester la même. Le feu vient changer des structures profondes. Quand l'or passe par le feu, tout ce qui était terne en lui disparaît. Tout ce qui était scorie en lui disparaît. Et maintenant, on voit une brillance, on voit une nouvelle qualité de matière qui se met en place. Voilà, donc le feu de Dieu, c'est un feu purificateur, c'est un feu qui nous pousse vers notre destinée, c'est un feu qui nous emmène encore plus loin. Bien évidemment, dans cette salle, on a des invités et tout. Je pense que si on devait demander à chacun, est-ce que tu souhaiterais passer par le feu? La question aurait presque pas de sens parce que tout le monde va dire non, j'ai pas envie d'être brûlé, j'ai pas envie de passer par le feu. Mais je veux dire à une personne, le feu est un instrument de Dieu pour te pousser davantage vers ta destinée. Amen. Donc, peut-être non au feu physique, mais le feu spirituel, oui, parce qu'il va produire son résultat. Amen. Et tu deviendras la personne extraordinaire que Dieu a prévu Amen. Que tu sois. Amen. Alors, donc, voilà. Donc, en conclusion, on va dire que le feu met à l'épreuve notre foi. Et une foi qui est éprouvée par le feu est une foi qui va devenir plus solide. C'est une foi qui va devenir plus ferme. C'est une foi qui va s'enraciner davantage dans le Seigneur parce qu'elle sait, Yasmine l'a dit, elle sait que si ce n'est Dieu, nous sommes tout simplement friables, nous sommes consumables, nous sommes comme la paille en fait. Il suffit d'un feu pour nous anéantir. Mais dans le feu, nous comprenons qu'avec Dieu, nous sommes fermes. Amen. Et surtout, nous ferons des exploits. Amen. Parce que la fin de l'histoire d'Abel-Nego, Shadrach et compagnie, c'est qu'ils ont fait des exploits. Ils ont fait un exploit qui a manifesté davantage la gloire de Dieu et qui a été un témoignage qui en a ramené plusieurs autres à Christ, comme ton témoignage, n'est-ce pas? Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, le feu de Dieu est un feu qui est transformateur, il est bénissant. C'est le feu que nous devons soupirer. C'est le feu après lequel nous devons soupirer dans nos prières. Nous avons besoin de passer par le feu parce que Dieu doit nettoyer, Dieu doit établir, Dieu doit enraciner. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Écrivez, vous vous confiez et aujourd'hui, on vous répond dans les courriels. Moi, c'est Leïla, je sers beaucoup à l'église, mais je suis fatiguée mentalement. Si je m'arrête, on va dire que j'ai refroidi. Si je continue, je m'épuise. Comment savoir quand il faut lever le pied ? Mesdames, avec un verset, une parole, que direz-vous à Leïla? Moi, je me dis que là, au moment où il faut lever le pied, c'est déjà dans ce qu'elle dit, c'est la fatigue. Parce que le Seigneur dit justement dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « continue de servir, mais viens à moi ». Donc je me dis ça peut être dans un temps de retraite. Donc la fatigue mentale est justement un signe qu'il faut lever le pied. Moi, j'ai plutôt retenu un verset dans 1 Corinthiens 9 à 24. Ça dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. » Alors, le verset, je l'ai lu comme ça. Quand quelqu'un l'entendra, il se dira peut-être qu'il faut continuer. Moi, je suis plutôt partie dans le sens où, quand on est dans une course, ça veut dire qu'on est un athlète. Et un athlète, ça s'exerce et ça prend le temps du repos, de repos. Ouais. Ça prend beaucoup de discipline. Donc le repos,
dans ce que vraiment dans ce qu'elle traverse là est tellement important parce qu'elle est un athlète qui veut arriver loin. Elle veut remporter le prix, elle veut finir sa course. Et pour vouloir finir sa course, ben, il faudrait savoir s'arrêter de temps en temps. Voilà, se rafraîchir un tout petit peu, prendre du temps pour soi-même pour pouvoir mieux courir. Donc, les Américains disent pace yourself. Yes. On peut le dire de cette manière. Maman Lily. Alors, moi, j'ai été inspirée par un verset de Marc 6, Marc 6, le verset 31, dans lequel Jésus exhorte ses disciples au repos. Voilà, il dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu. Alors, moi, je veux dire à Leïla, il y en a d'autres qui ont fait l'œuvre avant toi. Voilà. C'est vrai que nous, en tant que pasteurs, on aime vraiment les frères et sœurs qui servent et qui servent et qui servent. Donc, continuez à servir, mais dans sa parole, Jésus a dit à ses disciples, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Le repos est nécessaire. Dieu s'est reposé le premier en créant. Voilà, dans le principe de la création, le Seigneur a travaillé pendant 6 jours et la Bible dit que le 7e jour, il s'est reposé. Donc, même Dieu s'est reposé, Leïla. Repose-toi, prends un temps de repos à l'écart et repose-toi. Personne ne te jugera. Dieu s'est reposé avant toi. Amen. Nous revenons dans quelques minutes après un moment de pub. Tout projet débute par la préparation. Et quand il est question de bâtir, je suis votre allié. Parce que j'offre à vos travaux des finitions parfaites et une excellente résistance pour des réalisations à la fois solides et esthétiques. À l'épreuve du temps, facile à manier, je suis l'indispensable pour les petits et les grands travaux. Big Sim, c'est beau ciment, hein? En plus, c'est solide et puis c'est robuste comme ça. Je suis Big Sim, le ciment de chez nous. Mesdames, c'est le moment presque de nous quitter. Est-ce que vous avez un dernier mot? Je vais demander déjà à l'invité un petit mot avant de faire mon tour de table. Oui, je veux bénir Dieu pour l'occasion qu'il m'a donnée déjà de pouvoir me retrouver ici. Oui. Et puis, vraiment bénir Dieu pour le message que Maman Lily a donné. Ça correspond tellement à ce que j'ai traversé et bien d'autres choses encore. Je voulais juste revenir sur un élément, je ne sais pas si c'est possible. Oui. Maman Lily a dit quelque chose de vraiment qui m'a fait me souvenir de quelque chose. Pendant que j'avais été brûlée, à un moment donné, j'ai été enlevée, je suis allée au ciel. Et quand je suis allée au ciel, je me suis vue crucifiée. Et c'est vraiment ce que Maman Lily dit, c'est il a enlevé quelque chose. Je me suis vue crucifiée, j'étais impressionnée, mais je me suis vue sur la croix. Et c'est ce que la Bible dit, on a été crucifiés avec Christ et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et vraiment, en tout cas, je voulais bénir Dieu parce que quand elle a dit, ça m'est revenu. Donc voilà, vraiment. Mouna? Moi, j'ai vraiment aimé, donc je voulais dire merci, Maman Lily. La révélation des vêtements qui n'ont pas été consumés, c'était quelque chose de vraiment fort. On va aller reméditer. Et puis, si jamais chez vous, vous passez par le feu, remettez cette émission. Béni par le témoignage et puis béni par le message de Maman Lily. Moi, je voulais juste encourager quelqu'un qui traverse des circonstances difficiles à rester dans sa foi. Si vraiment c'est le Seigneur qui vous a parlé, comme il a parlé à notre sœur, il sera avec vous même pendant que le feu sort, même quand vous serez en train de passer par le feu. Donc restez là parce que ce qui est prévu après ce feu est plus glorieux que la vie que vous êtes en train de mener actuellement. Donc vraiment restez constant et focalisez-vous sur ce que le Seigneur vous a dit.
Alors moi, je voudrais terminer avec ce verset qui nous dit que Dieu se glorifie même dans nos afflictions. Yes. Voilà, parce que l'affliction, selon Dieu, produit la persévérance. Amen. La persévérance produit la victoire. Et cette victoire produit l'espérance dont nous avons besoin pour continuer à courir avec le Seigneur. Voilà. Nous allons nous quitter à présent, mais nous nous retrouvons bientôt. Et avant de nous quitter, de se laisser, prenons un petit moment ensemble pour élever nos cœurs vers le Seigneur avec notre chantre Denamwana. Alléluia, tu es présent, Seigneur. Nous t'adorons. Nous voulons le dire avec foi encore aujourd'hui. Oh yes. Oui, quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Est-ce que tu peux dire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tu n'as pas besoin de voir le Saint-Esprit est là. Nous proclamons, nous croyons. Il est là, il est là sur ce plateau. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles et les sourds par sa puissance. Tu le crois, le proclame avec nous. Alléluia, il est là ce soir, ce matin. Peu importe le moment où tu suis cette émission, nous proclamons qu'il est dans ta maison. Il agit avec foi. Nous croyons, nous proclamons. Il est là. Comment quelqu'un lui dit par sa puissance, par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit les malades. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit en ce moment. Proclame par sa puissance. Alléluia. Il transforme une situation en ce moment. Par sa puissance, il guérit une maladie incurable. Par sa puissance, il renouvelle ce qui est brisé. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles entendent, et les sourds
quoi que tu fais de là où tu es, les stériles entendent, et les sourds entendent. Par sa puissance, Shakia Pandesua, il est là ce soir, il est là. Alléluia, nous croyons, nous recevons. C'est parfois que nous proclamons, mais quelqu'un qui est malade aujourd'hui, de là où tu regardes ton écran, je proclame et je déclare que tu reçois ta guérison en ce lieu. Alléluia, tu le reçois.